Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens pour une vidéo comparative qui des deux entre deux mascaras, à savoir le Big Lash de chez Lily Lolo et le... Alors il a été renommé, parce qu'en fait avant il s'appelait le Limitless Lash Mascara et en fait maintenant il s'appelle l'After Midnight d'Ilia, donc la marque. Dans ma vidéo juste avant avec mes nouveautés maquillage, je vous disais qu'en fait celui-ci était une édition limitée et le Limitless, l'édition courante. En fait j'ai regardé sur le site d'Ilia et en fait le mascara a les deux noms, Limitless Lash Mascara, et juste en dessous il y a marqué After Midnight. Et j'en ai parlé avec Emeline de Mon Corner B et elle m'a bien dit que non, c'était bien l'édition courante et il avait été renommé. Donc je vais pouvoir vous les comparer. J'ai pris d'abord mes petites notes pour vous parler du prix, de la composition, etc. Et puis après je vous montrerai l'application. Et à la fin je vous donnerai bien sûr mon avis, en sachant que vous le savez déjà parce que je vous avais dit que j'aimais beaucoup le Ilia dans la vidéo nouveauté maquillage. Donc le Ilia, on est sur du 30 € pour 8 grammes. La marque promet longueur, courbure maximale, recourbe, définie et allonge. Au niveau de la brosse, elle est en silicone avec des picots et il y a deux faces, donc deux longueurs de picots. La marque promet également pas de paquet, longue tenue, pas de chute, tient la courbure. Donc la couleur c'est noir, il n'y a que noir. Le premier ingrédient c'est de l'eau, le deuxième c'est de la cire d'abeille. Je vous ai pris uniquement les ingrédients naturels parce que les autres j'y connais rien. Donc premier ingrédient eau, deuxième ingrédient cire d'abeille, troisième ingrédient beurre de karité, le sixième ingrédient c'est de la glycérine, le septième cire de carnauba. Comme ça vous avez les 5 ingrédients principaux naturels, en sachant que l'eau, bon, on s'entend, ça reste, ça reste de l'eau quoi, pas vraiment d'actif. Pour le Lily Lolo, on est à 16,90 € pour 6,5 ml. La marque promet volume, longueur, effet fourni, définition, intensité. La brosse, c'est une brosse épaisse avec des poils synthétiques, couleur noire et pareil, longue tenue, pas de chute, tient la courbure. Au niveau des ingrédients, premier ingrédient de l'eau, le cinquième ingrédient huile de tournesol, sixième cire de riz, septième gomme d'acacia et 12e glycérine. Alors comme ça vous avez un petit peu la fiche technique. Qu'en est-il déjà de mon point de vue au niveau du packaging? Bon, c'est packaging en plastique. Le Ilia, il fait un peu plus classe. En plus là ils ont refait leur packaging et maintenant ils sont blancs, très minimalistes. Enfin j'aime beaucoup. Au niveau du démaquillage, ils se démaquillent tous les deux très bien, il n'y a pas de problème. Je dirais que le Lily Lolo, il faut quand même davantage frotter sur les yeux. Bon, j'avais plus de batterie donc du coup j'ai revu la luminosité parce que j'étais un petit peu surexposée. Donc je vous disais que le Lily Lolo, il faut quand même frotter davantage pour que toute la matière s'émulsionne bien et s'élimine correctement. Au niveau de la tenue, tous les deux tiennent très bien. Je n'ai pas de chute ou de coulure. Si chute il devait y avoir, ce serait avec le Lily Lolo, mais vraiment c'est anecdotique on va dire. Le Ilia par contre, je me suis baignée plusieurs fois avec, donc il n'est pas du tout waterproof, mais je mets jamais la tête sous l'eau quand j'ai du mascara, surtout s'il n'est pas waterproof. Donc du coup avec des éclaboussures avec mon fils, etc. Parfois il a coulé, enfin plus d'une fois d'ailleurs, et il me brûlait, mais c'était juste horrible. Donc autant au démaquillage il ne brûle pas du tout les yeux, autant là avec de l'eau c'était juste catastrophique. Avec le Lily Lolo je n'ai pas eu ce problème-ci. Voilà ce que je peux vous dire. Et puis effectivement hein, le prix pour 8 grammes on est à 30 € et pour 16,5 ml on est à 16,90 €. Donc pratiquement le double. Après effectivement les ingrédients sont quand même un peu plus nobles pour le Ilia et surtout beaucoup plus rapprochés au niveau de la composition dans les ingrédients du départ. Donc je vais passer maintenant à l'application pour vous montrer le rendu. Je n'ai volontairement pas recourbé mes cils afin que vous puissiez voir vraiment le résultat du mascara sur des cils
normaux, non recourbés quoi. Je vais donc commencer avec le Lily Lolo et je vais vous montrer sa brosse qui effectivement est beaucoup plus grosse, beaucoup plus imposante avec une forme un peu concave. Non, je ne sais pas exactement si c'est vraiment le bon terme. Elle peut faire peur hein, au début, mais voilà, au fur et à mesure on s'y habitue. Allez, c'est parti. Je pense que je ne vais appliquer qu'une couche de chaque. Donc voilà pour le Lily Lolo. On va attendre qu'il sèche un peu. De toute manière, je ne vais pas en mettre deux couches. Je passe maintenant au Ilia. Donc là, vous pouvez également voir que la brosse est complètement différente avec deux longueurs de picots. On a vraiment une rangée qui contient des picots bien rapprochés et l'autre où les picots sont de tailles différentes et qui font vraiment le tour de la brosse. Hop. Donc je commence tout d'abord avec les picots qui ont des longueurs différentes et je termine tout à la fin avec la rangée de picots bien droits. Donc là j'ai fait avec mes picots de tailles différentes et je termine comme je vous disais avec la rangée. Donc voilà pour le Ilia. Alors, j'espère que cette fois-ci on verra bien la différence parce qu'à chaque fois que je me suis mis ici, il me semble, je vous avais fait donc une vidéo comparative entre le Lily Lolo et le Colorizzi au niveau des mascaras. Et c'était peut-être un highlighter ou je ne me rappelle plus l'autre vidéo comparative. Bref, et en fait je vous donnais mon avis et j'avais l'impression au montage que c'était vraiment l'inverse, que c'était, par exemple je vous disais que le... Je me rappelle plus ce que je vous avais dit exactement pour le Lily Lolo, enfin ils étaient vraiment différents. Le Lily Lolo était quand même plus fourni alors que le Colorizzi allongeait davantage. Et j'avais l'impression que c'était complètement l'inverse qui était visible à la caméra et donc au montage. Donc bon, là j'espère que vous verrez la différence, en tout cas moi je la vois, elle est complètement flagrante. Alors là avec le Ilia, on voit vraiment que j'ai une, une longueur. Les cils sont bien définis un à un, tandis que là avec le Colorizzi, je pense que c'est dû à la brosse, on a vite fait de faire des paquets. Je pense que vous voyez la différence, enfin, c'est juste un peu dingue. Donc moi je suis voilà, je suis tombée en amour du Ilia. Comme je vous disais en vidéo, ça fait vraiment des yeux, un beau regard bien grand en fait, des yeux de biche. Et effectivement le Lily Lolo, voilà, il fait des paquets. En sachant que le Ilia, je suis sur la fin. Donc quand j'en avais davantage, c'était encore plus joli. Donc je vais faire le bas avec les deux pour que vous puissiez vraiment bien voir au niveau des cils. Là avec le Lily Lolo, c'est encore plus galère. Pourquoi avec le Lily Lolo je ne le faisais jamais. Là avec le Ilia je peux me le permettre parce que la brosse est quand même beaucoup plus petite. Du coup
coup avec le Lily Lolo ça va beaucoup plus rapidement. Voilà. Au niveau du bas, je trouve pas que ça qu'il y ait une différence vraiment notable. Non, franchement, je trouve pas. Bon, après voilà, comme je vous disais, le Lily Lolo a tendance à faire des paquets. Là, on pourrait en voir un tout petit. Mais c'est vraiment davantage au niveau des cils supérieurs où là... Moi, je suis convaincue et voilà, je serais prête à mettre le prix, même si c'est pratiquement le double. Mais pour avoir de tels cils, parce que franchement, j'en suis complètement fana et j'en suis tombée amoureuse. Et bien voilà pour cette petite vidéo qui des deux, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez des questions, surtout vous me les posez en commentaire. Si jamais vous avez des recommandations également de mascara, n'hésitez pas. Mais bon là je pense que le Ilia, on est parti sur quelques petites années. Le Lily Lolo ça devait faire au moins 3 ans je pense. 2-3 ans que voilà, je leur achetais à chaque fois, mais maintenant ça va être le Ilia jusqu'au jour où j'en testerai un encore mieux que le Ilia. Je vous embrasse bien fort et puis prenez soin de vous.